problème, c'était réputé être une plante résistante qui n'avait pas besoin de traitement. Donc aucun insecte, puisque ça visait notamment le taupin n'est pas friand de graines de tournesol. Donc on a traité pendant des années le tournesol en insecticide pour rien, sinon pour faire vendre un produit qui s'est avéré extrêmement dévastateur du point de vue des écosystèmes en général. On a, du point de vue aussi économique, escroqué quand même les agriculteurs en les poussant à consommer ce produit, en leur faisant, disons, miroiter des craintes sur leur production de graines, et d'autre part en les obligeant aussi économiquement à utiliser ce produit, parce que quand ils se pointaient dans les coopératives pour demander des graines non traitées, ceux qui voulaient résister, on leur disait désolé, il fallait les commander un an avant, elles sont toutes traitées maintenant. Donc, et à la limite, même si vous en trouvez des non traités, elles seront au même prix que les traités. Donc, c'est bien beau de balancer des bulletins d'alerte, c'est une manière de faire consommer à chaque fois du produit à tout le monde. Et en faisant peur comme ça, attention, vous êtes plein de pucerons, vite, allez acheter du produit, vous allez perdre vos récoltes. Peut-être que l'agriculteur, si on ne l'avait pas poussé au crime, il aurait peut-être pris le temps de raisonner différemment, il aurait peut-être pris le temps d'aller dans ses champs, de s'apercevoir qu'il commençait à y avoir des coccinelles, il aurait peut-être pris le temps aussi de s'apercevoir qu'il n'y avait plus des grosses averses, des gros orages, que les pucerons étaient rendus au pied des maïs, que même en traitant, de toute façon, ils ne les tuaient pas. Il y avait beaucoup de choses qui auraient peut-être pu être faites si on ne les avait pas poussées au crime, justement. Les coopératives poussent au crime, mais les coopératives sont sûrement dans la main des grands semenciers. Et les grands semenciers ont tous été rachetés par les multinationales de l'agrochimie. Donc, à partir de 1961, toutes les multinationales de l'agrochimie se sont jetées comme des loups sur les semenciers. En l'espace de 30 ans, ils ont racheté quasiment 1 millier de semenciers de l'hémisphère nord. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez une dizaine de multinationales qui contrôlent 50% de la semence. Donc en fait, l'État français s'est octroyé le droit de légiférer et de contrôler le monde des semences, soi-disant pour la protection du consommateur, mais avant tout pour la protection des multinationales, qui au jour d'aujourd'hui contrôlent, le chiffre exact, c'est 5 multinationales contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Ça veut dire tout ce qui se vend en semences de légumes sur la planète, à 75%, est contrôlé par 5 multinationales, la première étant le fameux Monsanto, que tout le monde connaît avec les problèmes d'OGM, et la deuxième c'est Syngenta, la troisième c'est Limagrain. Ou c'est Dupont, c'est la quatrième Limagrain. Syngenta, c'est la fusion de Novartis et d'AstraZeneca. Novartis, le nouvel art en latin, n'est que la fusion de Ciba-Geigy et de Sandoz, les deux plus grands pollueurs du Rhin. Donc en fait, ces grosses boîtes de la chimie se concentrent, changent de nom, prennent des gérondifs latins avec des belles consonances, Novartis, Syngenta, Adventa, Aventis, tu vois, on bricole les mots, et puis comme l'humanité a la mémoire très courte, on oublie que ces mêmes personnes, c'est les pires de la chimie et qui ont participé à l'empoisonnement de l'humanité depuis un siècle et qui étaient là au moment de la Première Guerre mondiale, qui étaient là au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, ils ont changé de nom. Et ce sont toujours les mêmes. Si tu contrôles la chaîne alimentaire, tu contrôles l'homme. Et pour contrôler la chaîne alimentaire, tu contrôles la semence, c'est le début de la chaîne alimentaire, et tu contrôles tout. Disons que dans notre métier, ce qu'il est important de mettre en valeur, c'est que la nature de la semence génère un type d'agriculture. Ça veut dire que si tu veux faire de l'agroécologie, des méthodes douces en agriculture, il faut utiliser des semences qui sont des semences qu'on appelle à pollinisation ouverte, qui sont la plupart du temps des semences anciennes. Donc, par opposition, un hybride F1 va générer une agriculture captive qui ne peut fonctionner qu'avec un package technologique. Ce sont les biocides. Alors les biocides, ce sont les pesticides, les herbicides, les insecticides. Tu vois, toute la famille des cides qui veut dire détruire, étymologiquement parlant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde se fout des pesticides en France.
Ça, il faut le comprendre, et ça tient à la puissance de feu du lobby des pesticides. Le système de surveillance, le système de contrôle est complètement perverti. On l'a établi formellement dans le livre. Il y a un système officiel avec des toxicologues, des scientifiques qui sont chargés, en théorie, de vérifier l'innocuité des produits qui vont être mis sur le marché. Mais le drame invraisemblable, c'est que l'industrie des pesticides a fait la loi dans cette commission qu'on appelle la commission des toxiques, ou la commission, ou la Comtox dans le jargon, cette commission publique qui est rattachée au ministère de l'Agriculture et qui est chargée de surveiller la mise sur le marché de ces produits hautement dangereux. Cette commission est théoriquement composée d'experts indépendants. Ça, c'est ce que le ministère de l'Agriculture dit et répète depuis des décennies. Mais ce que nous avons établi et prouvé dans notre livre, c'est que cette commission n'est pas vraiment composée d'experts indépendants. Certains le sont, mais beaucoup ne le sont pas, parce qu'ils entretiennent des liens directs, avérés, avec l'industrie des pesticides. Certains ont des sociétés dont ils sont les gérants, ou en tout cas avec lesquelles ils travaillent, et lesquelles sociétés travaillent directement avec l'industrie des pesticides. Autrement dit, chose invraisemblable, une partie très importante de ces experts dits indépendants travaillent en réalité avec l'industrie des pesticides. Il y a une date très très importante qui marque le début de la fin, disons, de la belle vie pour les pesticides, c'est 1962. En 1962, un livre extraordinaire est publié.